les drapeaux nationaux des pays fournisseurs de contingents ou les écussons sur les manches des uniformes, il s'agira toujours de troupes de l'OTAN. Bien que, à mon avis, les Irlandais aient même exprimé leur volonté d'envoyer leurs contingents, comme s'ils n'étaient pas membres de l'Alliance nord-atlantique. Le Canada, bien sûr, ne pouvait pas manquer à l'appel. L'Australie aussi. Une compagnie intéressante se forme. Nous ne resterons certainement pas passifs face à ce genre d'action. Cela signifiera, je tiens à le répéter, non pas une implication hybride. Sergueï Viktorovitch, en Europe, on continue de discuter de l'idée d'envoyer des casques bleus en Ukraine. Dites-nous, s'il vous plaît, Moscou reste-t-elle opposée à cette initiative ou y a-t-il finalement une place pour un compromis dans le cadre du processus de paix? Merci. Nous ne voyons aucune place pour un compromis. Cette discussion est menée avec un objectif clairement hostile. Ils ne cachent d'ailleurs pas pourquoi ils en ont besoin. Macron, notamment, avec le soutien de Starmer. À mon avis, ils vont bientôt emmener Zelensky faire allégeance à Washington. Mais Macron et Starmer, comme ils décrivent leur plan, proposent de suspendre les hostilités pendant un mois, au moins dans les airs, en mer et contre les infrastructures énergétiques. Et pendant ce mois, déployer ces troupes tout en négociant les conditions de la paix. Si tu introduis des troupes sur un territoire, tu ne voudras probablement plus négocier des conditions, car tu crées des faits accomplis sur le terrain. Deuxièmement, lorsque ces sujets ont été abordés, par exemple, l'administration Trump, en réponse à des questions de journalistes, a commenté cette situation. Donc, ce genre de choses, surtout si on essaie de les qualifier de forces de maintien de la paix, doit être discuté et faire l'objet d'un accord entre les parties. Ce que ni Macron, ni Starmer, ni les autres partisans de l'envoi de troupes en Ukraine ne mentionnent même pas. Nous considérons la présence de ces troupes sur le territoire ukrainien exactement comme nous considérions la présence potentielle de l'OTAN en Ukraine. Parce que, quels que soient les drapeaux sous lesquels cette opération est menée, que ce soit celui de l'Union européenne, les drapeaux nationaux des pays fournisseurs de contingents, ou les écussons sur les manches des uniformes, il s'agira toujours de troupes de l'OTAN. Bien que, à mon avis, les Irlandais aient même exprimé leur volonté d'envoyer leurs contingents, comme s'ils n'étaient pas membres de l'Alliance nord-atlantique. Le Canada, bien sûr, ne pouvait pas manquer à l'appel. L'Australie aussi. Une compagnie intéressante se forme. Nous ne resterons certainement pas passifs face à ce genre d'action. Cela signifiera, je tiens à le répéter, non pas une implication hybride supposée, mais une implication directe, officielle et non dissimulée des pays de l'OTAN dans la guerre contre la Fédération de Russie. Cela ne peut pas être toléré. Et surtout dans le contexte de la déclaration nerveuse de Macron hier, selon laquelle la Russie et l'Europe constituent une menace. Donc, si c'est une menace, alors ces troupes doivent être dirigées contre cette menace. Enfin, la dernière chose que je veux dire à ce sujet. Depuis le début de cette opération militaire spéciale, aujourd'hui, on revient sur une vidéo qui fait beaucoup réagir. L'idée de certains dirigeants européens, comme Macron et Scholz, d'envoyer des forces de paix en Ukraine pour favoriser un cessez-le-feu. Sur le papier, ça semble positif. Mais dans les faits, ça pourrait être perçu comme une intervention militaire directe par la Russie. Et là, les conséquences pourraient être graves. Alors, est-ce vraiment une initiative pour la paix ou une nouvelle provocation géopolitique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses de l'actualité politique et internationale. Et maintenant, suivez la suite pour tout comprendre. organisé pour discuter tantôt de la formule de paix de Zelensky, tantôt de la formule de la victoire. Maintenant, il a inventé une nouvelle initiative sous un nouveau nom. En réalité, il discutait de la Russie sans la Russie. C'est une mentalité coloniale, néocoloniale, pour le dire simplement, c'est de la grossièreté qu'il considère comme un comportement normal. C'est-à-dire, pas un mot sans l'Ukraine, mais sans la Russie, pas de problème. Ils se vantent maintenant, Starmer et Macron, qu'ils vont concocter quelque chose sur le papier. Ils expliqueront à Zelensky qu'il doit l'accepter, puis iront voir Trump pour qu'il l'approuve, et tout cela sera ensuite présenté à Poutine. Comment cela se présente-t-il du point de vue du protocole diplomatique? Je comprends que le protocole est une chose conventionnelle, et depuis longtemps dans la diplomatie réelle, ce n'est même plus du protocole, je dirais, mais de la décence. La décence a été piétinée par l'Occident depuis longtemps, donc il n'y a rien de surprenant à cela. Mais j'entends des voix raisonnables, y compris au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, qui comprennent que Macron,
pour sauver sa réputation, désespérément écrasée en France, pourrait se livrer à des actes totalement irréfléchis. может пойти на совершенно бездумные поступки.